Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite présentation d'Amelkis. Donc c'est un petit webinar pour vous présenter notre outil Amelkis et surtout pour vous présenter les nouveautés qu'on a réalisées déjà depuis plusieurs mois. Donc ça va être l'occasion de vous présenter l'outil et surtout de mettre l'accent sur les nouveautés de cette année 2022 et début 2023. Alors, on va commencer par présenter un petit slide de quelques minutes et ensuite on rentrera directement sur le produit et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, si tout va bien, tout le monde voit mon écran et tout le monde m'entend. Amelkis. Donc, rapidement, on va parler d'Amelkis et on va parler de l'outil et de ses fonctionnalités et surtout de ses points forts. Donc, Amelkis, comme vous le savez, est un éditeur de logiciels. Donc, on fabrique tout un ensemble de produits à destination des directions financières et on est un spécialiste de la consolidation. Donc, l'objectif de nos outils, et Amelkis, c'est le cas, c'est de vous proposer des outils toujours très simples, innovants et surtout avec un aspect métier qui sont très simples à prendre en main, avec un processus métier dédié à chaque outil que l'on propose. Donc, Amelkis fait partie de la plateforme. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser en lien avec notre outil de consolidation et de reporting, mais qu'on peut utiliser également indépendamment, juste pour gérer ses contrats et qui permet d'exporter des fichiers ou de faire des liaisons avec vos différents systèmes de consolidation et de reporting, même ou de compta, même si ce n'est pas des outils Amelkis. Alors, c'est un outil sur lequel on a plus de 300 clients et qui est utilisé donc dans des cas avec quelques contrats ou bien des dizaines de milliers de contrats. Donc, en termes de volumétrie, on a des clients de tout type. Donc, je passe. Et donc, quel est l'objectif de cet outil-là? Donc, c'est un outil qui va permettre donc de rassembler la Contratech à la fois des contrats en IAS 17 pour gérer donc les locations financement, donc en norme française, mais également la norme IFRS, donc tout ce qui est contrat de location simple, mais également donc depuis le mois de novembre 2022, on peut bien sûr maintenant gérer la norme ASC 842. Donc on a développé une nouvelle norme, donc un calcul légèrement différent que l'IFRS 16 pour les normes ASC 842 qui sont les normes américaines. Alors, pourquoi choisir cette solution et pas une autre? Tout simplement parce que c'est une solution, vous allez voir, qui est premièrement, qui est très simple, qui a un processus métier et surtout qui inclut toutes les fonctionnalités nativement. C'est-à-dire que dans la norme IFRS 16, la difficulté, c'est surtout les cas particuliers et la gestion des événements. Et donc, grâce à cet outil-là, on va retrouver un maximum de fonctionnalités nativement, directement dans l'outil. Donc, on va pouvoir, on a accès à un pré-paramétrage, donc il n'y a rien à paramétrer. Il y a déjà un plan de compte, il y a déjà un plan de flux qui va permettre donc de calculer l'écriture et d'importer rapidement votre contrat. Ensuite, on a tout un système et de fonctionnalités qui permet d'exporter et d'importer en masse. Donc, que vous ayez quelques contrats ou des milliers de contrats, on va pouvoir les importer rapidement. Ensuite, comme je vous ai dit, la couverture fonctionnelle est très large, donc on gère un maximum d'événements ou de cas particuliers. Et à l'intérieur de l'outil, vous allez voir, on a tout un ensemble de rapports standards. Et depuis cette année, on a inclus, vous allez voir, Power BI nativement pour pouvoir donc avoir à la fois des accès, des états statiques, mais également des états dynamiques. Et donc, bien sûr, c'est un outil intelligent, donc avec bien sûr des règles métiers qui vont calculer les cut-offs, gérer donc les événements qui sont quasiment impossibles à gérer dans Excel et un ensemble de cas particuliers qui sont un petit peu la complexité de cette norme. Alors, c'est un outil qui se déploie très rapidement, du coup, qui est collaboratif, bien sûr, en full web. On peut se connecter à plusieurs, il y a une gestion des droits, on va pouvoir gérer autant de contrats que vous voulez. Et surtout, notre grande force, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à une équipe de spécialistes, donc à la fois la hotline et un chef de produit qui gère voilà, et qui est en relation avec vous pour appliquer et pour vous aider au quotidien à faire évoluer l'outil et à appliquer les normes, ces normes-là qui sont toujours un petit peu dures à encapsuler dans l'outil.
C'est un outil qui est évolutif, donc bien sûr que le développement continue. Je vous en parlerai à la fin. On a encore dans la roadmap de nombreux sujets pour inclure dans cet outil-là. Alors, en termes de fonctionnalité, comme je vous disais, on a un maximum de choses nativement. Donc, par exemple, on va avoir des franchises de loyer, on a bien sûr des premiers loyers majorés, on va avoir des frais de remise en état, on peut gérer bien sûr des loyers multiples, on peut gérer des amortissements par composants, on a des fonctionnalités pour calculer les entrées de périmètre, les fusions, par exemple. Et enfin, on a inclus également depuis quelques mois la gestion des indices. Donc, la gestion des indices, c'est ce qui permet de rattacher un indice à un contrat et d'avoir la possibilité donc d'avoir des événements qui sont créés automatiquement en fonction de l'augmentation des indices. Alors, en termes d'événements, donc comme vous le savez, la difficulté à la fois c'est les cas particuliers dans la norme IFRS 16, mais c'est également tout ce qui est événements. Donc les événements, c'est tout ce qui permet donc de faire évoluer votre contrat. Donc on va avoir la possibilité de changer le montant du loyer. On peut bien sûr avoir des événements de sortie, de prolongation. On a alors pour tous les aspects Covid, on avait mis en place il y a quelques mois les loyers offerts, les reports de contrats, l'étalement des échéances. Et on peut gérer, bien sûr, tout ce qui est valeur résiduelle et avec un calcul d'amortissement social pour annuler le plan social. Donc, ces choses-là, vous les retrouvez nativement dans l'outil. Alors, on va rentrer dans l'outil et on va dérouler le processus. Et en même temps, je ferai le lien avec les nouveautés pour nos clients qui ont été inclus récemment dans l'outil. Alors, comme je vous disais, l'outil est en full web. Vous avez une adresse à mettre. Et pour les utilisateurs qui se sont connectés récemment, on a changé le portail de connexion. Donc, avec tous les soucis de connexion, tous les soucis de sécurité que l'on entend et que de nombreuses personnes sont impactées par ces problèmes de sécurité, eh bien, on avait anticipé déjà il y a quelques mois pour tous nos outils la mise en place d'un nouveau portail qui va permettre d'avoir une gestion intelligente de la sécurité et qui respecte les derniers protocoles de sécurité. Alors, on pourra également dans les prochaines semaines se connecter à des annuaires de type Azure, Office ou autres, et on aura la possibilité d'avoir des scénarios qui bloquent l'utilisateur et qui provoquent ce qu'on appelle du multifactor authentication, c'est-à-dire qu'on va vous demander une double authentification avec votre téléphone ou avec une adresse mail. Voilà, donc tout ça, pour l'instant, première étape, on a changé le portail, donc avec une possibilité de s'identifier légèrement différemment qu'avant, mais on aura de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui vont arriver progressivement. Alors pour se connecter, on met son adresse, on met bien sûr son mot de passe, et la nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir choisir ce qu'on appelle un ID, c'est-à-dire c'est ce qui permet de se connecter à la base de données. Donc là, je mets le mien et je peux me connecter à l'outil. Alors, bien sûr, une petite erreur qu'on va tout de suite changer. On va revenir. Voilà, hop. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Alors, on va se réidentifier. Je vais prendre l'adresse qu'on m'a donnée ce matin en live. Voilà, et on va se reconnecter. Voilà. Ah bah, du coup, je tombe directement dessus. J'avais un petit bug à la connexion. Voilà. Donc, une fois qu'on est connecté, la première chose que vous voyez, donc vous avez les différents menus à gauche et vous êtes accueilli par une page d'accueil. Et comme vous le voyez, cette page d'accueil, elle a changé légèrement. Depuis quelques semaines, on a modifié la page d'accueil par rapport à la version précédente pour la rendre plus pertinente et plus dynamique. Donc, on a ici des statistiques sur les contrats. On voit ici tout de suite les derniers arrêtés comptables que l'on a exécutés. On voit les derniers contrats créés et on a des palmarès sur les événements également. Et on a ici des statistiques sur les contrats qui arrivent à terme pour vous prévenir donc des contrats qui vont arriver à terme prochainement. Ensuite, on a sur le côté toutes les fonctionnalités, donc on va dérouler dans l'ordre. Et donc, on a la possibilité de créer des contrats et de les importer, bien sûr. On va pouvoir simuler
et on va pouvoir donc avoir un genre de bac à sable pour créer des contrats et voir leur impact. On a ici une vue événement qui va permettre de gérer les événements en masse, les taux de conversion qui vont permettre de convertir les contrats qui ne sont pas dans la devise de la société et qui permettent d'avoir une consolidation via une devise pivot, les arrêtés comptables que nous on appelle la consolidation, et ensuite la possibilité de consulter les états, d'accéder au paramétrage, de créer des modèles pour exporter ces données en fonction des différents outils. Et enfin, on le verra tout à l'heure, la nouveauté également, c'est Power BI. Donc, on a la possibilité maintenant d'inclure des rapports Power BI nativement dans l'outil. Et donc, vous allez voir, en standard, il y en a déjà un disponible qui permet donc d'accéder dynamiquement à l'analyse de la base. Alors donc, le processus est très simple. On commence de tout en haut. Et première étape, eh bien, on va créer les différents contrats. Donc, pour créer les contrats, vous pouvez bien sûr les exporter sur Excel, vous pouvez les créer manuellement. Vous avez un certain nombre de fonctionnalités pour dupliquer les contrats, pour attacher les pièces jointes, pour exporter bien sûr toutes les informations de chaque contrat en masse. Et on peut gérer les indices, bien sûr, calculer les plans et valider les sociétés. Donc, il y a une notion de workflow sur les contrats. Et bien sûr, des fonctionnalités de verrouillage pour bloquer les informations sur les contrats et que personne n'y touche. On a également des fonctionnalités pour faire des comparaisons. Donc, si on sélectionne par exemple deux contrats, eh bien, on peut les comparer entre eux à la fois sous forme de chiffres et de graphiques. Et on peut avoir des statistiques sur les types de contrats et leur avancement en termes de workflow. Alors, pour pouvoir créer notre contrat tech, comme je vous disais, c'est très simple. On n'est pas obligé donc de les créer manuellement. On va exporter le modèle qui permet d'avoir la matrice qui va nous permettre donc de collecter les contrats. Donc ici, vous avez un fichier Excel avec en colonne toutes les informations nécessaires. Et là, vous allez pouvoir renseigner des codes, des libellés, des informations sur les contrats avec la date de début, la date de fin, les différentes informations du loyer, du taux d'actualisation et des cas particuliers. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a préparé ce fichier-là, eh bien, on peut le réimporter. Voilà, que vous ayez des centaines ou des milliers de contrats, on peut l'importer automatiquement. Une fois qu'on l'a importé, vous pouvez bien sûr agir sur le contrat, modifier les éléments et surtout, vous allez pouvoir bien sûr les créer manuellement. Donc, on retrouve la fiche, donc segmentée par bloc, avec ici la première étape, vous allez pouvoir sélectionner le type de contrat, avec donc la nouveauté qui est la norme ASC 842. Ensuite, on a la possibilité de choisir les sociétés, de choisir ici le type de contrat avec le type d'immobilisation, la date de début, la date de fin, tout un ensemble de cas particuliers pour gérer des loyers multiples, pour gérer des durées d'amortissement qui sont plus longues que la durée de financement, des amortissements par composants, des loyers multiples, et la possibilité d'ajouter des champs complémentaires, soit pour gérer des dimensions d'analyse, soit pour gérer des informations supplémentaires sur le contrat. Les informations sur le contrat, ici, et enfin des indices, si vous souhaitez donc automatiquement gérer des indices, et enfin d'autres cas particuliers pour gérer des frais de remise en état, pour gérer des premiers loyers majorés ou des franchises de départ. Voilà, tout cela va nous permettre de calculer le contrat et on va retrouver plusieurs onglets qui nous permettent de suivre l'évolution de la dette avec le taux d'intérêt, le loyer, l'amortissement qui va nous permettre de suivre l'amortissement pratiqué par l'outil sur ce bien avec la possibilité de faire des amortissements exceptionnels. Là, ici, l'actualisation de chaque loyer en fonction des périodes qui va nous permettre, la somme de tout va nous permettre de justifier le calcul du droit d'utilisation. Et enfin, ensuite, on a une synthèse pour voir les impacts résultats et réserves tout au long des périodes. Et ensuite, la possibilité, bien sûr, de gérer des événements. Donc, au niveau des événements, vous allez pouvoir les créer. Et là, vous avez toute une liste d'événements qui va vous permettre donc de gérer les reports de loyer, les échéances offertes, les durées d'amortissement, les prolongations, les changements de loyer, les fins de contrat ou les réductions de durée. Voilà, donc on sélectionne l'événement, vous avez des calendriers pour agir sur le contrat et ensuite vous mettez les informations et l'outil va bien sûr appliquer l'événement et donc revaloriser le droit d'utilisation éventuellement et la dette
grâce à ces assistants qui permettent de gérer donc ces événements. Une fois que c'est terminé, eh bien, vous voyez, c'est très coloré. Vous pouvez bien sûr trier les contrats, vous pouvez faire des filtres, vous pouvez bien sûr changer les colonnes et surtout à la fin, vous pouvez verrouiller vos contrats pour s'assurer que personne n'y touche. Une fois qu'on a terminé, deuxième étape, eh bien, vous allez pouvoir simuler éventuellement des contrats. Donc là, on est sur un menu qui est un peu équivalent, sauf que là, on est sur des contrats un peu brouillons et vous pouvez créer des contrats brouillons et si vous êtes d'accord, eh bien, à la fin, vous pouvez les ajouter au contrat. Alors, pour les gens qui ont beaucoup de contrats, eh bien, on a la possibilité de gérer les événements et d'avoir une vue transversale sur les événements. Donc, quand vous avez des centaines de contrats et que vous avez des événements importants, eh bien, au lieu de les créer, comme je vous ai montré, contrat par contrat, on a la possibilité de les préparer sur Excel. Donc là aussi, on exporte la matrice qui va nous permettre d'obtenir le format à préparer. Et ensuite, cette matrice, on peut la réimporter et ça va créer comme ça des événements en masse. Ensuite, si vous avez des contrats avec des devises étrangères, vous pouvez bien sûr créer des tables. Il y a des API qui téléchargent automatiquement les différentes devises des différents pays où vous trouvez automatiquement jour après jour, ce qui va permettre d'appliquer, donc de convertir les contrats sur la devise de la société. Et ensuite, si vous souhaitez avoir une conversion totale de toutes les sociétés sur la devise pivot de la conso, l'outil le fait également. Une fois qu'on a créé donc la table de taux de conversion, et bien maintenant, on va pouvoir consolider les contrats. Donc ici, ça fonctionne exactement de manière très simple comme une consolidation. Donc on va pouvoir créer des versions de consolidation en choisissant la nouveau, en choisissant la date de clôture, la version qu'on souhaite faire. Donc on peut faire autant de versions qu'on veut. Et dans le deuxième onglet, on va choisir les caractéristiques de sa consolidation. Donc on va choisir si on souhaite appliquer des cut-offs et si on veut restreindre sur certains contrats. Donc tout cela va vous permettre de créer plusieurs versions, de prendre plusieurs contrats, d'appliquer ou pas des cut-offs, d'appliquer des simulations sur des variations de périmètre pour voir les impacts. Alors, on a la possibilité maintenant, ça c'est une nouveauté depuis quelques mois, d'archiver des contrats, donc d'archiver des consolidations. Donc ici, on peut archiver pour ne plus avoir toutes les consolidations dans la vue. Une fois qu'on a lancé la consolidation et qu'on a donc calculé les contrats, eh bien, on va pouvoir tout simplement analyser ces contrats. Donc, il y a une bibliothèque d'états avec un certain nombre d'états qui sont disponibles et des modèles qui vont permettre d'exporter sur différents logiciels. Donc, bien sûr, les logiciels Amelkis, mais également d'autres logiciels du marché. Donc, vous choisissez l'état, vous avez un certain nombre de paramètres à initialiser, vous cliquez sur exécuter et vous voyez tout de suite le calcul par société, par contrat, par période des impacts donc, de votre écriture que vous allez donc d'IFRS 13. Donc là, vous voyez les rubriques d'immobilisation, la dette, le résultat, et on voit ici tous les flux et comment on est passé de l'ouverture à la clôture avec les dotations, les impacts résultats et les remboursements de la dette, et bien sûr les nouveaux contrats, les événements qui se mettent sur des colonnes particulières. Voilà, et là dans mon état, bien sûr, on voit toutes les sociétés qu'on peut exporter bien sûr sur Excel ou en CSV ou en PDF. On va pouvoir descendre au contrat. Donc, on peut ici avoir tous les contrats en colonne pour pouvoir analyser les impacts contrat par contrat. Et on peut bien sûr choisir des états pour avoir des analyses en ligne avec des regroupements par société et par contrat. Voilà, donc ça, c'est des états un peu principaux que tout le monde utilise, qu'on va retrouver dans l'outil. Alors, une fois que c'est terminé, comme je vous ai dit, on a créé des modèles pour pouvoir exporter les données. Donc, pour chaque type d'outil, on a les outils les principaux, mais on a également la possibilité de créer bien sûr de nouveaux états si vous avez des formats particuliers. Alors, tout ce qui est paramétrage, je vous ai montré l'outil, là c'est la version un peu standard, mais vous pouvez bien sûr accéder au paramétrage, créer des attributs pour regrouper les éléments par société ou créer des champs complémentaires sur les contrats,
Vous avez la main pour créer des devises, des versions, gérer des tables de taux d'actualisation pour imposer à vos utilisateurs et par pays des taux d'actualisation spécifiques en fonction de la date de démarrage du contrat et de sa durée. Vous allez pouvoir gérer également les indices, également ici, et vous allez pouvoir, bien sûr, si on le souhaite, développer le paramétrage, créer de nouvelles rubriques, détailler encore plus en fonction du standard qu'on vous donne. Voilà, donc c'est un outil qui est évolutif, mais voilà, sur lequel on peut démarrer tout de suite. Alors la grosse nouveauté également, c'est la partie Power BI. Donc, comme vous le savez, sur tous nos outils, on intègre maintenant nativement Power BI. Et donc, l'impact, c'est que vous avez donc des états dynamiques connectés à l'outil qui vont vous permettre donc d'obtenir des dashboards. Voilà, vous avez la possibilité de voir les différentes consolidations et de modifier. Et vous avez des aspects visuels. Vous voyez, donc là, ici, ça nous permet de voir où se trouvent les différents contrats sur une période donnée, sur quelle société et les impacts, par exemple, des charges d'intérêt par société. Vous avez également des palmarès et tous les états que je vous ai montrés qui étaient un tout petit peu fixes, les états d'analyse, les états de synthèse, eh bien, l'avantage, c'est que sur Power BI, eh bien là, vous allez pouvoir appuyer sur le petit plus et vous allez pouvoir descendre en fonction d'un contrat, d'une société, et donc petit à petit, vous allez pouvoir descendre sur les champs. Voilà, donc là, on descend sur une société, on clique sur le petit plus et on va descendre encore plus bas au contrat, par exemple. Donc, tous ces états permettent dynamiquement de naviguer sur la base et d'avoir des visions beaucoup plus dynamiques que les états que je vous ai montrés au départ. Vous avez la même chose ici sur la partie synthèse. Donc, on retrouve la rubrique, on retrouve les flux. Donc là, ça nous permet la même chose, de cliquer sur le petit plus, de descendre à la société, de cliquer sur le petit plus, et là, de descendre au contrat. Voilà, donc l'apport de Power BI est très important. Il va nous permettre d'avoir accès à tout ce dynamisme et éventuellement même créer des états en plus si les états que je vous montre ici ne sont pas suffisants. Voilà, ici vous avez d'autres indicateurs par exemple. Donc là, vous voyez, on a des contributions par société avec un genre de pont. Et vous voyez, c'est complètement dynamique. On va voir les impacts de la dette. On clique et on voit tout de suite les sociétés. Alors moi, je dis tout de suite, on va attendre que ça s'affiche. Alors peut-être que ça ne fonctionne pas sur tous les indicateurs. Bon, voilà, normalement ça s'affiche. Hop, voilà. Ça met juste un petit peu de temps dans mon exemple. Mais ici, vous voyez pour chaque indicateur les impacts des différentes rubriques ici par société. Donc, on a cette partie nouvelle donc, qui est Power BI. Voilà, donc on a terminé notre petite présentation en une vingtaine de minutes. Je vais vous laisser poser éventuellement des questions si vous en avez. Alors, vous avez, je crois, un chat pour pouvoir poser vos questions et ma collègue Mélanie va intervenir et on va pouvoir échanger si vous avez des questions sur l'outil ou sur les nouveautés. Bonjour, quelqu'un demande si l'outil permet également de gérer les contrats de prêt bancaire afin d'avoir une dette financière intégrant PMT, ECB et LOCFI. Alors, c'est une bonne question et j'ai oublié de vous le dire. Alors, c'est une demande, une grosse demande de nos clients. Alors, pour l'instant, ça ne le fait pas. C'est vrai que un des outils références du marché depuis des dizaines d'années, c'était Progefi, qui intégrait donc toutes ces fonctionnalités à la fois de crédit bail et de gestion de la dette. Donc, dans les prochains mois, ça fait partie de la roadmap. On espère pour que par rapport entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année, on ait les fonctionnalités de gestion des contrats, d'emprunt directement dans l'outil. Donc, c'est dans la roadmap et il n'y a plus que quelques mois à attendre. Et également, est-ce qu'on peut avoir l'info de l'ensemble des contrats par établissement bancaire? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ici dans mon exemple, j'ai pas rempli le champ établissement bancaire, mais dans la Contratech, il y a un champ qui permet
d'associer ici le bailleur. Donc le bailleur, et si ça ne suffit pas à ce champ-là, comme je vous ai dit, on peut créer des champs complémentaires qui vont servir ensuite pour les regrouper. Donc ici, vous pouvez créer donc des champs complémentaires pour regrouper par banque, par type de bailleur ou par autre chose. Voilà, donc là, on pourrait le faire soit par la fonction standard, avec le bailleur, ou en créant un champ complémentaire. Quelqu'un demande, pouvez-vous revenir sur la gestion des franchises de loyer et des remises en état? Oui, bien sûr. Alors, donc, par exemple, on va en faire un ensemble. Les franchises de loyer, ici, alors il faut bien distinguer, c'est les franchises de départ. Donc, au départ, si vous savez que vous avez à peu près 3 mois que vous ne payez pas au départ, alors, vous voyez, par exemple, on va tout de suite prendre un cas concret. Ici, alors, on va supprimer cet événement. Voilà. Donc là, j'ai un contrat voilà, qui commence en 2020, voilà, qui est mensuel. Et donc, dans la fiche contrat, je vais tout simplement dire le nombre de mois sur lequel j'ai une franchise. Vous voyez, je vais mettre 3 mois. Alors ici, l'outil me demande si je souhaite l'étaler ou pas. Donc l'étalement, ça va calculer une charge à répartir afin d'étaler la valeur du loyer sur l'intégralité du temps. Donc des fois en reporting, on veut étaler le loyer. Voilà, on va cliquer. Et quand vous allez sur le suivi de la dette, vous voyez, eh bien pendant X mois, je ne vais pas payer de loyer. Et donc l'outil va calculer des intérêts qu'il va capitaliser. Voilà, donc la franchise de départ permet donc de dire sur un certain nombre de périodes que l'on ne doit pas payer. Et donc l'outil, un peu comme un établissement bancaire, voilà, calcule les intérêts qu'il capitalise. La deuxième question, Mélanie, c'était les frais de remise en état. Alors, les frais de remise en état, eh bien, normalement, dans la norme, vous devez annuler les frais de remise en état que vous avez calculés en social et vous devez les actualiser. Donc, imaginons que j'ai des frais de remise en état. Donc, on va prendre les frais de remise en état. On va cliquer ici sur frais de remise en état. On va dire qu'on a 50 000 € de frais de remise en état, voilà, qu'on a mis dans sa compta. Eh bien, ici, vous devez mettre un taux d'actualisation. Donc là aussi, on va dire par exemple que le taux d'actualisation sur les frais de remise en état, donc la valeur qui va servir à actualiser, on va dire que c'est 3%. Et donc là, l'outil, vous voyez, l'a calculé ici un onglet complémentaire. Et en fin de compte, l'outil va comptabiliser. Alors vous allez devoir en conso annuler les frais de remise en état que vous aviez en social, que vous avez comptabilisé, les 50 000 €. Et à la place, l'outil va comptabiliser des frais de remise en état, mais qui sont actualisés. Donc au départ, il va comptabiliser 45 000. Mais vous voyez, ici, il a calculé une valeur actualisée. Et en fin de compte, cette valeur actualisée va impacter le résultat. Et en fin de compte, on va à la fin avoir 50 000 € à la fin de la période. Mais vous voyez, la valeur a été actualisée et on reprend la valeur actuelle pour tomber à la valeur qu'on paiera à la fin, mois après mois. Voilà, donc l'outil va, dans l'écriture qu'il comptabilise, calculer, impacter, il va calculer une provision de remise en état actualisée, donc le montant qu'on voit au-dessus, et il va faire un impact résultat en juste valeur sur un flux de juste valeur au fur et à mesure de vos arrivées. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Frais de remise en état et franchise de loyer. Quelqu'un demande, l'import dans Opera se fera en automatique. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucune saisie dans l'outil Opera? Oui, non, il n'y a aucune saisie. Aucune saisie. Ici, l'outil, tous les outils sur lesquels qu'on produit, eh bien, sont en lien. Donc, il faut noter une chose, c'est que quand vous créez vos sociétés dans notre outil de consolidation de reporting, eh bien, les sociétés, vous les retrouvez dans cet outil-là. Et de la même manière, quand vous avez terminé donc, votre écriture, vous allez ici sur arrêté comptable, vous choisissez Amelkis Opera et vous choisissez vos arrêtés, vous choisissez la nature de l'écriture. Ici, on a un modèle de transcodification pour que ça atterrisse dans le bon sens. Voilà, on peut avec échéance exclure le flux d'ouverture. Voilà, et vous voyez, alors ici, on ne va pas appuyer sur envoyer vers Opera parce que vous ne verrez rien. Mais si je vous montre ce qu'il fait, vous voyez, il génère une table
Et cette table-là, il l'injecte automatiquement dans l'outil. Et donc, vous n'avez pas d'écriture à passer dans Opera. Il va regrouper les écritures par société et il passe l'écriture automatiquement dans le formulaire. Voilà. Et si vous n'utilisez pas Opera, que vous utilisez un autre outil, eh bien, vous voyez, il y a des modèles différents, par exemple pour SAP FC, et on appuie sur exécuter. Et là aussi, il génère un fichier adapté à chaque catégorie d'outils. Voilà. Et si l'outil que si ici vous voyez dans la liste, vous ne voyez pas votre outil, eh bien, on va vous créer un modèle particulier. Voilà, donc il y a des passerelles pour récupérer bien sûr votre écriture. Alors dans nos outils complètement automatiquement et dans d'autres outils par des systèmes d'import-export. Dernière question, Mélanie. Un contrat dans une société peut-il être transféré dans une autre sans besoin de saisie? Alors répète-moi, Mélanie, j'ai pas compris. Un contrat dans une société peut-il être transféré dans une autre sans besoin de saisie? Ah, des transferts inter-sociétés. Eh bien, pour être transparent, je dirais que non. C'est-à-dire que quand un contrat est transféré d'une société à une autre, pour l'instant, on n'a pas de fonctionnalité pour le transférer automatiquement avec, par exemple, des flux non cache qui feraient ou des flux. Je dirais qu'on pourrait utiliser le flux de fusion. Alors voilà, là, c'est une question un peu complexe. Peut-être qu'on peut. Non, le fusion ne marchera pas, parce qu'il va transférer tous les contrats d'une société. Non, là pour le moment, la seule solution, ce serait de sortir le contrat et de le recréer. Et donc si on le sort, je suis d'accord avec vous, il va créer des impacts résultats que vous allez devoir retraiter en conso. C'est pas idéal, mais non, on n'a pas de fonctionnalité pour l'instant. C'est une question que nos utilisateurs nous ont déjà, à mon avis, beaucoup de fois remontée. Je pense qu'on va le prendre en compte dans la roadmap prochainement, mais on n'a pas de fonctionnalité de transfert. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour les questions. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Quoi qu'il arrive, on est disponible si vous avez des questions par mail et on peut bien sûr vous faire des présentations beaucoup plus détaillées si vous avez d'autres questions. Bon, j'espère en tout cas vous avoir montré donc suffisamment pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un webinar sur Amelkis EPM, donc notre nouvel outil de consolidation et de reporting. Donc, je vous invite à vous inscrire, c'est jeudi prochain à la même heure. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.